Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un excellent lundi, moi ça va par la grâce du Seigneur et j'espère que vous aussi vous allez passer une agréable semaine. Alors aujourd'hui je voulais partager un thème avec vous, d'accord? C'est ne touche pas à l'interdit, amen. Beaucoup de personnes en fait sont appelées à faire quelque chose pour le royaume de Dieu, vous comprenez? Et tout enfant de Dieu même, si je veux dire ça comme ça, il y a des choses auxquelles Dieu ne veut pas que tu touches, ce qui fait en sorte que ça casse l'alliance, amen, qu'il a comment on dit ça, qu'il a établi avec toi. Amen. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, dans mes vidéos précédentes, en fait, j'ai toujours partagé, en fait, mon témoignage de ma vie précédente. D'accord, c'était une vie de débauche, c'était une vie de boîte de nuit, c'était une vie de cigarettes, en fait, vraiment, des choses qui ne glorifiez pas le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, en fait, cette grâce que Dieu m'a donnée, en fait, de parler de lui, en fait, partout où je passe, partout dans le monde, en tout cas personnellement, moi, je prends cette grâce-là au sérieux. Et je ne veux pas vraiment que l'interdit entache, en fait, cette tâche-là. Et dans mon début de ma marche chrétienne, en fait, en 2012, quand j'ai accepté le Seigneur, Dieu merci, il y a une grande sœur qui me suivait spirituellement. Je bénis son nom déjà, elle s'appelle Maman Gina. Elle est en France, je ne l'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de vous parler. Mais c'est elle qui a fait en sorte que ma vie elle est là où je suis aujourd'hui. Je vous assure, il y a des personnes que vous rencontrez comme ça qui créent un déclic en fait dans votre vie. Et cette personne-là fait partie de mes débuts en fait, d'accord? Amen. Et donc elle m'avait mis en fait sur un moment de prière, un moment de jeûne. Et pendant ce moment de prière, je priais. Et Dieu a mis à mon cœur comme ça, arrête la cigarette. Amen. Parce que la bouche que tu utilises pour faire sortir cette fumée ou bien pour fumer, en fait, c'est cette bouche-là que je vais utiliser en fait pour toucher des milliers de personnes dans le monde. Tout de suite, je vous assure, j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai accepté en fait cette volonté-là. J'ai dit, Seigneur, vraiment, si tu veux m'envoyer, j'accepte d'arrêter la cigarette. Et je n'ai pas eu à mettre des patchs. Je n'ai pas eu à utiliser des médicaments ou bien quoi que ce soit pour arrêter. Parce que quand l'Esprit de Dieu, vous savez, te touche, quand l'Esprit de Dieu te convainc de faire quelque chose, il te donne la force, le courage et la détermination, vous comprenez, d'arrêter en fait cette vie-là. Et tout de suite, j'ai arrêté. Vous comprenez? Et je veux partager quelque chose avec vous parce que vous savez, une fois que tu touches à l'interdit, en fait, ça casse, ça brise et ça entache l'alliance que Dieu a établie avec toi. Ici, on va lire Josué chapitre 7 à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, les ont dérobées, ont dissimulé, ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? Ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de vous, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que tu aies ôté l'interdit du milieu de vous. Amen, amen, amen. Donc, comme je le disais en fait, ne touche pas à l'interdit. Voilà le message que je peux donner à une personne aujourd'hui. Amen. C'est l'interdit en fait pour moi, par exemple, dans mon exemple, l'interdit c'était une cigarette. Mais à d'autres personnes, l'interdit c'est la pornographie par exemple. Lorsque Dieu t'a appelé, il t'a dit arrête tout ce qui est pornographie. Pour l'interdit d'autres personnes, c'est l'alcool. Tu comprends? Il t'a dit arrête tout ce qui est alcool. Pour les interdits d'autres personnes, ça peut être les affairages. Moi, mais ça là, c'était un de mes interdits aussi. Vous comprenez, non? Et donc,
C'est la question que certains se posent aujourd'hui. Audrey, mais qu'est-ce que mon interdit? Ton interdit, ça peut être ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le début de ta marche avec lui? Il t'a dit, ne touche pas ça. Ne fais pas ça. D'autres personnes, c'est la télévision. D'autres personnes, c'est la musique mondaine. Amen. D'autres personnes, en fait, c'est l'excès de marques. Il y a des gens qui sont très marques, c'est-à-dire Gucci, je sais pas moi, Prada et consorts. Et Dieu, en fait, a mis cette alliance avec toi. Te dit, tu sais quoi, ne fais pas de ces designers, en fait, un idole ou une idole, comment on dit ça. D'accord? Et voilà. Donc ici, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que le peuple d'Israël a touché à l'interdit. Et quand ils sont allés en bataille avec un autre peuple, justement, ils ont perdu cette bataille-là. À cause de l'interdit. Leur ennemi les a mis en déroute. Vous savez, l'interdit donne accès au diable. L'interdit donne accès à l'ennemi, en fait, de pouvoir t'attaquer dans tes finances, de pouvoir t'attaquer dans ton ministère, de pouvoir t'attaquer dans ton mariage, de pouvoir t'attaquer dans tes amitiés, de pouvoir t'attaquer dans ton mariage. L'interdit peut être pour toi, en fait, ne parle pas des autorités, ne critique pas les présidents, ne critique pas ton boss, ne critique pas les personnes, en tout cas, qui sont au-dessus de toi. Ça, c'est peut-être cette conviction-là que Dieu a mis à ton cœur, en fait. C'est à cette catégorie, de personnes-là que je suis venu m'adresser aujourd'hui. Tu sais, lorsque tu touches à l'interdit, tu touches à l'alliance, tu touches à ton onction, tu touches à ta grâce, tu touches à ce tamoul en fait que Dieu a établi en toi et lui, qui fait en sorte que l'ennemi ne peut rien contre toi. Amen. Et en fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est que la plupart du temps, l'interdit en fait, comme je dis encore, c'est quelque chose que toi seul, tu sais. Moi, mon interdit peut ne pas être l'alcool. Moi, mon interdit peut ne pas être les critiques. Mais je sais que mon interdit, là, tout ce qui fait sortir la fumée de la bouche, c'est-à-dire les chichas, une pipe, une cigarette, en tout cas électronique ou physique, quel que soit ce qui va faire sortir de la fumée de ta bouche, Audrey, je ne peux pas que tu touches à ça. Voilà mon interdit. Et aujourd'hui, si je rentre et si je touche à cet interdit-là, quelque chose peut se passer. Je donne accès légal à l'ennemi dans ma vie. Mais tant que cet interdit-là, je ne touche pas à cela, l'alliance que Dieu a tissée avec moi, depuis le jour où je lui ai donné ma vie, personne, ni dans les cieux, sur la terre, l'ennemi ne pourra pas atteindre à quelque chose sur ma vie. Amen. La Bible dit que l'onction brise le joug démoniaque. Et cette onction elle est tellement précieuse pour moi. Il y a des choses auxquelles je ne touche pas. Amen. C'est ce à quoi je suis venu c'est ce de quoi je suis venu te parler aujourd'hui. Je veux te dire que ce que Dieu a déposé à ton cœur, cette conviction, cet interdit-là, je ne veux pas que tu la touches. L'Éternel t'a déjà parlé plusieurs fois. Amen. Mais peut-être que tu es tombé dans cet interdit-là. Peut-être que tu as touché à l'interdit. Mais il y a une bonne parole pour toi aujourd'hui. La Bible dit quoi? La Bible dit ici, l'Éternel dit au verset 13, « Lève-toi, sanctifie le peuple Josué. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que tu aies ôté l'interdit du milieu de vous. » Donc cet interdit-là, si tu l'arrêtes, tu vas voir que l'Éternel Dieu va rétisser une nouvelle alliance plus grande même que celle qu'il avait établie avec toi avant. L'interdit pour toi peut être l'acte sexuel avant le mariage. Vous comprenez? L'interdit pour toi peut être l'adultère, l'infidélité, la prostitution. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il est important en fait de préserver en fait notre onction. Il est important de préserver la grâce que Dieu a établie sur ta vie. La grâce que Dieu te donne. L'interdit en fait va t'empêcher d'aller à un autre niveau avec le Seigneur. Amen. L'interdit, en fait, va faire en sorte que tu ne vas pas arriver à d'autres sphères avec l'Éternel. L'interdit va faire en sorte que tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Tu ne vas pas saisir, en fait, les promesses que Dieu a pour toi. Est-ce que tu veux, je vais te poser une question, est-ce que tu veux expérimenter ce verset biblique qui dit « Ils t'attaqueront par un seul chemin, mais s'enfuiront loin de toi par 7 chemins différents ». Si tu veux expérimenter ce verset biblique-là, renonce à toucher à l'interdit. Ne touche pas à l'interdit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de toucher? C'est la question que je suis venu te poser aujourd'hui. Pour d'autres personnes, ils ne le savent pas. Mais je sais que cette vidéo-là va vraiment booster quelque chose en toi, va réveiller quelque chose en toi par l'Esprit de Dieu,
afin que tu puisses connaître ton interdit et que tu ne le touches pas. Amen. Alors donc voilà, c'est un peu ce que je suis venu partager avec tout un chacun. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si ça t'a fait du bien, en tout cas, n'hésite pas à la partager. Que Dieu te fasse grâce encore cette semaine et qu'il te donne la force, vous comprenez, de ne pas toucher à l'interdit. Parce que comme la Bible dit encore, ce n'est ni par notre propre force, ni par notre propre intelligence, mais par son esprit. Que l'esprit de Dieu nous donne la force, la détermination, le courage de dire non à l'interdit. Soyez bénis. Passez une très bonne semaine.